Accueil bien-être. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue au village. Non, parce qu'on est un village pour le Oui. bien-être. Voilà. Le village planétaire. Oui. Ah, je suis content de voir le slogan « Changeons le système, pas le climat ». Je me demandais où il était passé, ce slogan. Et ben voilà, il est là. Merci, c'est gentil. C'est un peu comme cette conscience qui évolue en fait, et chacun va évoluer à sa vitesse, à son rythme, parce que tout le monde a le droit à son degré d'évolution, à sa vitesse d'évolution. Et je pense qu'on le sait tous, de manière indirecte, de manière inconsciente, ça. Maintenant, consciemment, c'est pas acquis pour tout le monde. Et même quand c'est su, c'est pas forcément intégré. C'est-à-dire qu'on peut le savoir, on peut avoir l'information, mais après pour l'intégrer, c'est différent. Et après l'intégration, il y a aussi l'acte à poser par rapport à cette conséquence-là. C'est-à-dire que quand je pose quelque chose, quand je dis un son, quand je provoque, je sors un mot ou un son, qu'est-ce qu'il y a comme énergie derrière? Et qu'est-ce que ça va influer comme mouvement énergétique dans tous mes corps et puis dans le reste du monde et puis de mon environnement. Si je devais vous poser une question un petit peu plus large par rapport aux mots aujourd'hui que rencontre la planète, l'humanité, est-ce que vous auriez un petit mot à dire là-dessus? Moi je pense que les mots que rencontre l'humanité, c'est la souffrance de l'éveil. C'est mon ressenti. Et que ça passe aussi. L'éveil il peut se passer plus en douceur, mais effectivement, comme la planète était vraiment en train de monter en vibration, il y a des choses qui doivent se faire brutalement, non, mais d'une manière plus rapide. Donc ça demande des marches à poser qui sont plus hautes. Et donc des réflexions, on n'a plus le temps de réfléchir, maintenant on a le temps de se transformer. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. Parce que sinon, on peut prêcher la bonne parole à longueur de temps, etc. Si on ne montre pas que la puissance publique est derrière ces individus-là, je trouve que ça restera à une échelle toujours, on va dire, insuffisante et petite. Si la puissance publique est là, c'est pour corseter. Oui, alors après, c'est le risque, donc il faut être très vigilant. C'est-à-dire qu'il faut une surveillance citoyenne des initiatives de la puissance publique. Ouais. Mais si j'en crois les discussions que j'ai pu lire dans la presse, etc., il y a une volonté de la personne, notamment Isabelle Pouzard à Montpellier, de mettre en place une ceinture verte pour pouvoir créer des conditions de production locale. Après, moi, On n'est pas obligé d'y croire en effet, parce que quand on regarde dans les faits, ils sont plutôt en train de construire une ceinture de pesticides autour de Montpellier qu'autre chose. Oui, et puis le béton. Au lieu d'une ceinture vivrière, en effet. Ah bah ça oui, là, il y a toute une partie vivrière qui a été décimée là, Ouais. sur la partie sud de Montpellier. Le projet de la gare de la Moselle. Ah bah oui, ça. Mais il y a plein d'endroits comme ça. Ils sont en train de coloniser le littoral. Quand je dis, moi, on n'a pas suffisamment dit à mon avis pour avancer le truc, mais créer un circuit court, c'est un acte politique. Et oui. Vraiment peser, c'est un acte politique et c'est un engagement politique. On n'est pas dans un monde de bisounours, ça je suis d'accord avec toi. Et oui. Là, faut vraiment avoir conscience, et il y a certaines personnes, des fois, qui prennent un peu d'angélisme, mais c'est là qu'en face de nous, on a des gens pas toujours bien intentionnés, malgré leur discours, on va dire, rassurant. Pas bien intentionnés du tout. Pour certains. On connaît leur motivation, c'est sûrement pas... Oui, de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est être élus, et être réélus. Élus, réélus et servir leur cause. Ouais. C'est vrai que c'est aux citoyens de s'impliquer, de se aider. Ah non, mais... C'est là où il y aura le revirement de la situation. La transition, au sens générique du terme, elle ne se fera que si les citoyens sont impliqués. Oui, si on garde bien nos convictions en place et si on les met en œuvre et si on les met en avant, quoi, si on fait des choses. L'agriculture, c'est un des plus gros contributeurs des émissions de gaz à effet de serre, donc qui contribue au dérèglement climatique. Donc c'est vrai que c'est un des points assez central et il y a beaucoup de
d'alternatives qui sont présentées ici aujourd'hui. Là, la thématique qu'on vous propose de traiter en une petite heure, hein, ça va être un peu juste, mais bon, on va faire ce qu'on peut, c'est sur ce qui concerne l'alimentation des villes. Bravo! À partir des années 60, de 68 en particulier, la consommation. La consommation avec un C, la consommation transformée en religion et en dogme idéologique. Hein. Et ça, il y a on dit toujours 68, c'est la contestation de la société de consommation. J'ai jamais entendu une aussi forte contre-vérité historique. Bon, il y a quelques hurluberlus dans mon genre qui à l'époque sont partis à la campagne, on était vraiment quelques pincés. 68 au contraire. Mais 68, et ce qui a suivi, ça a été l'explosion de la consommation. Pourquoi? Parce que le système économique avait un appareil de production qui enfin était arrivé à grande échelle. Où vraiment, il y avait les chaînes de voitures, les chaînes d'aliments et tout. Et où les premiers hypermarchés, les premiers Carrefour, les premiers géants, Mammouth et compagnie, sont arrivés le dimanche matin, au lieu d'aller s'agenouiller sur un prie-Dieu à l'église, ils défilaient derrière leur caddie pour le remplir. Et ça, on est vraiment arrivé au top de l'industrialisation. De toute façon, là, il n'y avait plus, pour la quasi-totalité d'entre nous, de contact direct entre ce qu'ils consommaient comme aliment et la terre pour les végétaux, la terre pour les animaux. C'est là aussi où l'élevage industriel a explosé. Et les gros aux hormones, les poulets aux hormones. À l'heure actuelle, l'enjeu, c'est pas de consommer vert. L'enjeu, c'est de penser autrement nos actes et c'est quelle est la principale caractéristique du consommérisme. La principale caractéristique du consommérisme, c'est la dépendance. C'est-à-dire qu'effectivement, déconnecté de ce que nous mangeons, à l'heure actuelle, tout ne nous est présenté que sous forme de technologie qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas comprendre ou maîtriser. Ce matin, j'ai commencé la journée là en parlant du solaire basse technologie, et c'est exactement pour tout cela le même problème. C'est arriver à reprendre un peu possession, petit à petit, grignoter cette chape de plomb de dépendance, et en particulier dans les 30 ou 40 dernières années, s'est écrasé sur les têtes, de reprendre un peu, non pas devenir autonome, ça peut-être il y a 40 ans, on pouvait fantasmer là-dessus maintenant, mais de retrouver un peu d'autonomie, de retrouver un peu de maîtrise de nos existences, de retrouver la capacité de choisir certaines choses dans nos vies. Mais c'est surtout tout ce qui peut reconnecter les gens ensemble sur la décision, sur la vie quotidienne, qui peut nous désintoxiquer et nous sortir de toutes les conduites addictives que le consommérisme a inoculées en nous. Donc, est-ce pessimiste, est-ce optimiste de dire ça, je n'en sais rien. Des moments comme celui-là, comme cette journée, espèrent effectivement être un peu des contre-virus. On nous a vérolés avec la consommation, on essaye par des journées comme ça de nous déverrouiller, avec